Complément d'objet indirect. Alors, pour la première phrase, sépare d'un trait le groupe nominal et le groupe verbal. Alors, on a des phrases ici, des phrases qui sont constituées de deux groupes, le groupe nominal et le groupe verbal. Donc, on va isoler le groupe nominal et le groupe verbal. On va les séparer avec un trait. Donc, on va commencer. La première phrase, Reda a envoyé une carte postale. Donc, le groupe verbal commence par le verbe qui est envoyé, qui est conjugué au passé composé. Donc, on va souligner un trait et les séparer. Pour la deuxième phrase, les touristes s'adressent au guide. Donc, le groupe nominal, c'est le touriste. Le groupe verbal, c'est s'adresse au guide. Donc, on va les séparer avec un trait. Le guide leur explique le projet, la même chose. Donc, on va séparer le groupe nominal et le groupe verbal. Donc, le guide, c'est le groupe nominal. Le groupe verbal, c'est leur explique le trajet. Parce que leur, c'est un complément. Et le complément, ça fait partie du groupe verbal. Alors, pour la deuxième phrase, dans les phrases suivantes, souligne le complément d'objet direct lorsqu'il y en a un. Alors, mon grand-père adore voyager. Donc, ici, on a le complément d'objet direct qui est voyager. Et ici, le complément d'objet direct, comme vous le voyez, c'est un verbe à l'infinitif, voyager. Cette région ressemble à ma ville. Donc ici, à ma ville, c'est un complément d'objet indirect, donc on ne va pas le toucher. Alors, la même chose ici pour la phrase numéro 6, c'est le chauffeur du car conduit les voyageurs à l'hôtel. Donc, le complément d'objet direct ici, c'est les voyageurs. Donc, comme vous le voyez, à l'hôtel, c'est un complément, si vous voulez, second. D. L'agent de voyage réserve les billets. Donc, réserve les billets, c'est un complément d'objet direct. Donc, on va passer à la phrase, à la question numéro 3. Alors, la question numéro 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors je m'excuse, dans les phrases suivantes, on tourne le complément d'objet indirect lorsqu'il y en a un et souligne la préposition qui relie le complément d'objet au verbe. Donc, on va voir la première phrase. L'explorateur parle de sa découverte. Donc, ici, on a de sa découverte, c'est le complément d'objet indirect. Donc, on va entourer les compléments d'objet indirect. Après, on va revenir aux prépositions. Je téléphone à mon agent de voyage. Donc, à mon agent de voyage, c'est le complément d'objet indirect. Donc, on va entourer mon agent de voyage. Les sportifs aiment marcher, donc s'il n'y a pas de complément d'objet indirect, Karim parle à Salim. Alors, à Salim, c'est le complément d'objet indirect. Ici, le complément d'objet indirect, c'est un nom propre. L'Indonésie est un beau pays, donc ici, il n'y a pas de complément d'objet direct. Il se souvient de son voyage. Alors, de son voyage, c'est le complément d'objet indirect. Son voyage, c'est un groupe de mots, donc c'est un complément d'objet indirect qui est lié au verbe par la préposition de. Karim pense à son séjour à Marrakech. Alors, à son séjour à Marrakech, c'est le complément d'objet indirect. On souligne, on entoure son séjour à Marrakech. Donc, on revient à la phrase A. L'explorateur parle de sa découverte. Donc, la préposition ici, c'est de. Donc, on va souligner de. C'est de qui relie parle avec sa découverte. Je téléphone à mon agent de voyage. Donc, ici, la préposition, c'est à mon agent. À, c'est la préposition qui relie le groupe nominal au complément d'objet direct. Karim parle à Salim. Donc, à, c'est la préposition. Et se souvient de son voyage. De, c'est la préposition. Karim pense à son séjour à Marrakech. À, c'est la préposition. Donc la question suivante souligne en vert
Alors, souligne envers le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Envers. Souligne envers le complément d'objet direct et en noir le complément d'objet indirect. A, il cherche une feuille blanche. Donc, on souligne devers le complément d'objet direct qui est une feuille. Leila range ses affaires, donc on a le verbe plus ses affaires qui est un complément d'objet direct aussi. Il parle à ses amis, c'est un complément d'objet indirect, donc on va le souligner en noir, comme il nous le demande. Il offre un beau cadeau à son fils, donc un beau cadeau à son fils, c'est le complément d'objet direct à son fils, c'est un complément second si vous voulez. Les élèves jouent au billes, donc au billes c'est un complément d'objet indirect, donc on va le souligner en noir. Il demande de l'argent de poche à sa mère, alors l'argent de poche, c'est complément d'objet direct. Je m'excuse ici, c'est l'argent de poche. C'est l'argent de poche à sa mère qui est le complément d'objet indirect. Donc l'argent. Donc il faut faire attention. Donc le complément commence ici par de l'argent, hein, et non pas l'argent. Donc on va revenir à la correction à la fin. Donc le professeur leur donne des notes. Donc ici on a leur, c'est un complément d'objet direct aussi. Et on a des notes aussi, c'est un complément d'objet direct. Alors, recopie les phrases et relève les compléments d'objet indirect. Donc voilà, le complément d'objet direct ici, c'est mémoire. Ici, c'est la leçon. Et ici, c'est voyager. Donc, A, l'auteur écrit ses mémoires. B, le poète s'adresse au journaliste. Au journaliste, c'est un complément d'objet indirect. Le professeur lui explique la leçon, donc, lui aussi, c'est un complément d'objet indirect. À lui et la leçon, c'est un complément d'objet direct. Alors ici, lui, c'est un complément d'objet direct. Et la leçon aussi, c'est un complément d'objet indirect. Ici, au journaliste, c'est un complément d'objet indirect. Mon grand-père adore voyager. Ici, le complément d'objet direct. Ici, c'est un verbe. Ici, c'est un complément d'objet direct. Ici, c'est un pronom personnel. Ici, c'est un groupe de mots. Donc on continuera. Selma ressemble à Salim. Donc à Salim, c'est un complément d'objet indirect. Nous cherchons les compléments d'objet direct. Le rémoleur aiguise l'écoutant. Alors l'écoutant, c'est un nom propre. Et enfin, le marchand vend ses tissus. Donc ces tissus, c'est un complément d'objet, comme vous le voyez, dit direct. Donc on passe ici à je m'évalue, si se complète avec un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect de ton choix. Alors la phrase A, il pleut, si tu sors, prends ton parapluie. Phrase B, le guide annonce, alors ici l'arrivée du train par exemple, ou bien l'arrivée du car. Les voyageurs parlent des monuments historiques. L'hôtesse de l'air sert les voyageurs. Le chef de gare s'occupe alors des trains. Au ring, Ali Clay se bat avec un adversaire féroce. Donc, vous voyez, avec un adversaire féroce. La bibliothécaire classe les livres et le journaliste s'occupe des informations. Alors, je complète par les compléments d'objet direct les phrases suivantes. Alors, la première phrase, Nabil écoute la radio. Alors, on a choisi la radio ici. B, nous visitons les cousins ce soir. Donc, on a choisi les cousins. Je porte un tablier. Les petits-enfants aiment leur maman. Appelle le gardien. Obéissez à vos parents. Tu regardes la télévision. Bien, la télé. Oui, utilise comme complément d'objet direct un complément d'objet indirect chacun des mots suivants dans une phrase. Alors,
Soit on va utiliser ces mots comme complément d'objet direct, soit on va les utiliser comme complément d'objet indirect dans une phrase. Alors, touristes, les touristes, je peux dire, alors on peut dire, si vous voulez, le guide promène les touristes. Pour le pilote, on peut dire les voyageurs de l'avion écoutent le pilote. Bagage, il fait son bagage. Élève, le maître examine l'élève, la lettre. J'écris une lettre. Ainsi, on a fini la correction de cette leçon qui parle de l'adjectif du complément d'objet direct et le complément d'objet direct. Donc, je vais vous présenter aussi une leçon sur les compléments d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et à plus et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Donc ici, aujourd'hui, on va voir les compléments. On va voir 3 types de compléments. On va commencer par le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il appartient au groupe verbal. Alors quand nous lisons le journal, quand je dis nous lisons le journal, nous c'est le groupe nominal, lisons le journal c'est le groupe verbal. Donc le groupe verbal c'est lisons le journal. Et le journal appartient au groupe verbal. Alors, le complément d'objet direct désigne une action. Alors, quand je dis je mange, je fais une action, je mange. Alors, je mange quoi? Je mange du gâteau. Alors, le gâteau, c'est le complément. Il désigne ce que je mange, qui est le gâteau. Et suit le verbe. Il suit toujours, le complément suit toujours le verbe, sauf s'il est prenant. Par exemple, alors ici, on a la phrase « Elle monte les escaliers ». Alors, elle monte les escaliers désigne l'action de monter, il désigne une action, et l'escalier suit toujours monte le verbe, alors le complément suit le verbe, sauf s'il est prenant. Alors ici, le complément est prenant. Alors quand il est prenant, il ne suit pas le verbe, il se place entre le verbe et le sujet. Le complément d'objet direct n'est jamais introduit par une préposition. Dans le complément d'objet direct, on ne trouve pas qu'il commence par une préposition. Par exemple, la locomotive tire les wagons. Alors, les wagons, c'est le complément. Il ne faut pas qu'il, complément d'objet direct, il ne faut pas qu'il commence par une préposition ou bien qu'il s'introduit par une préposition. Et pour connaître le complément d'objet direct, il répond à la question qui. Tu appelles Amine. Tu appelles Amine. Tu appelles qui? Amine. Donc le Amine c'est le complément. Ou bien il répond à la question quoi. Je parle anglais. Je parle quoi? Je parle l'anglais. D'accord? Donc il répond à la question qui et à la question quoi. Donc on va voir maintenant les types de compléments. Alors, il peut être un nom, par exemple, j'aime le sport. Le sport, c'est un nom. C'est un nom commun. Il peut être un nom commun ou bien un nom propre. Il peut être un groupe nominal. Par exemple, tu visites ton grand-père. Alors, ton grand-père, c'est un groupe nominal. Ou bien un prénom. Vous l'invitez. L apostrophe, c'est un pronom. Ou bien un verbe à l'infinitif. On va réussir. Réussir, c'est un complément qui est verbe à l'infinitif. Ou bien une proposition subordonnée. On attend qu'il fasse beau. Alors, il fasse beau, c'est la proposition subordonnée. Ici, c'est une phrase qui est proposition subordonnée. Donc, on va passer maintenant au complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct, lui aussi, fait partie du groupe verbal. Par exemple, appelle Amine. Alors, le groupe verbal, c'est appelle Amine. Donc,
appelle Mina. Mina appartient au groupe verbal. Puis il désigne une action comme le complément d'objet direct et suit le verbe sauf s'il est prenant. C'est la même chose. Le joueur marque un but, il le marque. Alors ici, le complément c'est un but, il suit le verbe, mais quand il est prenant, il se place entre le verbe et le sujet. Il ne suit pas le verbe. Donc, il désigne une action. Hein, il marque quoi? Il marque un but. L'action, c'est marquer. Mais marque quoi? Donc, la désignation de l'action marquée, c'est le but. Puis, il suit le verbe. Donc, il est toujours à droite du verbe. Mais quand il est prenant, il se place entre le verbe et le sujet. Oui, il est toujours introduit par une préposition. Va à l'école, regarde. Alors voilà la préposition, c'est à l'école. Le verbe plus complément. Donc ici, il y a une préposition qui a la tête du complément. Donc on dit que c'est un complément d'objet indirect. Alors le complément d'objet indirect, il est introduit toujours par une préposition, ou bien il commence toujours par une préposition. Il répond à la question à qui? Il téléphone à sa maman. Il téléphone à qui? Ou bien il répond à la question à quoi? Vous répondez aux questions. Vous répondez à quoi? Puis il répond à la question de quoi? Tu discutes de l'anniversaire, tu discutes de quoi? Donc il y répond il y a d'autres questions à qui répond le complément. Donc selon la préposition, les types de proposition. Par exemple, il va avec son père, il va avec qui? Donc vous constatez qu'il y a beaucoup de questions, on pose beaucoup de questions pour trouver le complément d'objet indirect. Alors le complément d'objet indirect, lui aussi peut être un nom. Je m'entraîne au karaté. Alors le karaté, c'est un nom introduit par une préposition. Ou bien un groupe nominal. Tu discutes avec tes parents. Avec, c'est la préposition. Tes parents, c'est le groupe nominal. Ou bien un pronom. Il leur demande. Alors, leur ici, c'est un pronom complément d'objet indirect. Il demande à ses amis, il leur demande. Puis, il peut être un verbe à l'infinitif, par exemple, les moyens de transport ont permis d'approcher les familles. Alors, les moyens de transport ont permis, donc c'est le verbe ici. Il y a aussi un autre verbe ici, voilà, d'approcher, donc le complément d'objet indirect et verbe à l'infinitif introduit par la préposition d', d'approcher les familles. Ou bien il peut être une proposition subordonnée, une phrase. Par exemple, nous répondons à ce que vous proposez. Donc, ce que vous proposez, c'est le complément d'objet indirect. Maintenant, on va passer au dernier complément qui est le complément second. Ça veut dire le deuxième complément. Dans une phrase, il y a deux compléments. Il y a le premier complément et le deuxième complément. Donc, il est introduit par une préposition, sauf s'il est pronom. Alors, ce complément second est introduit par une préposition. Donc, il commence par une préposition, sauf s'il est pronom. Donc regardez, il écrit une lettre à son frère. Il écrit, donc le verbe écrire une lettre, c'est un complément d'objet direct. Puis on a à son frère, c'est le complément second, bien le deuxième complément qui doit être introduit par une préposition qui est à son frère. Alors, ici, il lui écrit une lettre. Donc ici, il n'est pas introduit par une préposition. Pourquoi? Parce qu'il est pronom. Et quand il est pronom, on ne peut pas l'introduire avec une préposition. Il lui écrit une lettre. Ça veut dire qu'il écrit une lettre à son frère. Alors, le complément second complète le sens d'un verbe qui a un complément d'objet. Donc vous constatez que à son frère complète le sens du verbe. Il écrit à son frère une lettre. Donc il complète le sens d'un verbe qui a déjà un complément. Donc à tout à l'heure et à la prochaine leçon, Inch'Allah.